Les motivations premières des gens pour organiser leurs funérailles, dans un premier temps, c'est de s'assurer que les rituels qui vont entourer les funérailles vont respecter leurs valeurs, vont respecter leur dernière volonté. Un exemple, je voudrais avoir une messe à l'église ou je ne veux pas être incinéré. Si on ne le dit pas de notre vivant, il est peu probable que les gens le sachent au moment de notre décès. Pardon. Alors, quels sont les avantages à faire ces arrangements préalables? Il y en a plusieurs. La première raison, celle que je viens de vous mentionner, s'assurer qu'on a respecté nos dernières volontés. La deuxième, c'est de payer immédiatement les funérailles, peu importe le prix que va coûter l'organisation de ces funérailles au moment de notre décès. Et d'ailleurs, la loi sur les arrangements préalables protège le consommateur qui a pris un contrat d'arrangement à cet effet. La deuxième aussi, c'est d'éviter à la succession, aux gens qui auront à organiser nos funérailles, d'avoir tout le fardeau économique ou la responsabilité d'organiser, de choisir les rituels funéraires. Vous les aurez déterminés d'avance, donc ça va être beaucoup plus facile au moment des funérailles pour les plus proches. Expliquez-moi brièvement le cadre législatif qui régit la vente de ces arrangements préalables. Je vous dirais qu'il y a deux lois et l'Office de la protection du consommateur. La première loi, la loi sur la santé, qui accorde ou non un permis à une entreprise funéraire si elle ne respecte pas les obligations régies par les différentes lois. La deuxième, qui est très importante, c'est la loi sur les arrangements préalables, qui, elle, encadre toute la pratique en ce qui concerne la vente d'arrangements préalables dans l'ensemble des entreprises funéraires au Québec. Par exemple, la sollicitation directe est interdite auprès des consommateurs au Québec. Deuxième élément, l'argent qui est donné par le consommateur pour payer d'avance ses arrangements préalables doit obligatoirement être déposé en fiducie. Donc, ça protège le capital de la personne jusqu'à son décès. C'est des exemples, il y en a beaucoup d'autres. Il y a vraiment un cadre juridique qui a vraiment pour objectif de protéger le consommateur et s'assurer qu'au moment du décès, les services qui ont été garantis dans le contrat d'arrangement soient livrés par l'entreprise funéraire. Qu'est-ce qui caractérise précisément ces préarrangements-là? Bon, un contrat d'arrangement préalable, ce qui caractérise le contrat d'arrangement préalable, premier élément, c'est un contrat qui peut être annulé à tout moment par le consommateur. Au bout de 10 ans, la personne déménage dans une autre région, elle voudrait annuler le contrat pour faire affaire avec une autre entreprise funéraire. Elle n'a qu'à informer l'entreprise funéraire et elle a l'obligation de rembourser l'argent moins 10 % en frais d'administration qu'elle peut retenir. Un contrat d'arrangement préalable, comme je le mentionnais, une des caractéristiques très importantes, c'est que l'entreprise funéraire a l'obligation au moment du décès de livrer l'ensemble des services qui ont été prévus dans le contrat d'arrangement, peu importe le coût à ce moment-là, sans charger aucun frais supplémentaire au consommateur. Est-ce que les arrangements préalables et les dépôts de volonté, est-ce que c'est la même chose? Il y a une différence. Par contre, c'est le même objectif. C'est l'objectif du dépôt et du contrat d'arrangement ou du préarrangement funéraire, c'est d'inscrire d'avance quels sont les rituels funéraires, quelles sont les activités funéraires qu'on veut retrouver au moment de nos funérailles. Si on ne le dit pas d'avance, on le sait tous, c'est pas au moment de notre décès, il va être trop tard. Et comme on a tellement de choix aujourd'hui entre l'incinération et l'inhumation, c'est important de le mentionner par écrit et de le faire savoir à un tiers. Le dépôt de volonté, vous pouvez le faire, mais vous n'avez pas à verser aucun frais. Dans une coopérative funéraire, bien, vous pouvez, comme membre, inscrire, le garder dans le dossier, en donner une copie à un membre de votre famille en disant, bien, écoutez, c'est ce que j'aimerais avoir. Le contrat d'arrangement préalable, c'est la même chose, mais la différence fondamentale, c'est que vous payez à ce moment-là les funérailles. Dans le fond, vous dites aux gens qui sont proches, moi, j'ai tout payé, j'ai déterminé c'était quoi. Maintenant, vous n'aurez qu'à vous occuper de l'organisation des funérailles au moment de mon décès. Et quelle différence il y a entre un préarrangement et un testament? Très important, un contrat d'arrangement préalable, ce n'est pas un testament. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'exécuteur testamentaire peut changer les conditions dans le contrat d'arrangement préalable après votre décès. Alors, si vous voulez vous assurer que
les dernières volontés, par exemple, vous voulez avoir une messe à l'Église, vous ne voulez pas être incinéré, bien, il est important de le mentionner dans le testament. Un testament, ce sont vos volontés qui perdurent après votre décès, c'est la notion même du testament, mais un contrat d'arrangement préalable ne remplace pas le testament.